Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Les yeux dans les yeux, film radiophonique de Charles Maître, avec Bernadette Lange, Maria Tamar, Henri Crémieux, Jean-Marie Fertet, Jacques Sapin et Philippe Dumas. Allô? Allô, Jacques? Oh, bonsoir, mon chéri. Oh, mais évidemment, voyons, sinon je ne t'appellerai pas. Oui, oui, je sais, mais j'avais besoin de t'entendre. Oui, je raccrocherai dès qu'il arrivera, et même avant, rassure-toi. Oh, peur un peu tout de même, oui, mais... Il est tellement impulsif, Non, 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 de toute façon, il est trop tard, ma valise est dans l'entrée, je suis prête. Oui, je n'ai plus que mon manteau à passer. Oui, 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 je sais, je sais. Ah. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Oh oui, moi je... Le voilà. Oui, 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 d'accord. À tout de suite, mon chéri. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Solange! Solange, tu es là? Oui, dans la salle de bain. Je me coiffe. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette valise? C'est ma valise? Tu pars en voyage? Pas en voyage, non. Je pars. Ah. Définitivement. Ah bon? Je vais rejoindre un homme. Tiens, tiens. Je ne t'apprends rien, je suppose. Tu m'as fait suivre depuis assez longtemps. Et tu me dis ça froidement, les yeux dans les yeux. J'ai pas voulu partir comme une voleuse. J'aurais pu, mais j'aurais pas aimé. De toute façon, je t'aurais retrouvé. Où que tu ailles, je te retrouverai toujours. À quoi bon? Tu peux refuser le divorce, mais ça ne changera rien. Toi et moi, c'est fini. Parce que... Parce que je n'en peux plus de ta jalousie et de ta tyrannie. Et surtout parce que j'aime un autre homme. À quoi joues-tu exactement? À quoi je joue? Tu sais très bien que je ne te laisserai pas. Jamais. Mon pauvre Georges. T'as pas la prétention de me séquestrer tout de même. Tu es ma femme, je t'aime et je te garde, c'est tout. Je ne pourrai pas te surveiller tout le temps, certes, mais si tu pars, je te retrouverai. Pour me tuer. Ça dépendra de toi. Tu es prévenue depuis longtemps. Plutôt morte que loin de moi, oui? Non, tes menaces ne m'impressionnent pas. Dans 5 minutes, je serai partie et bientôt je serai loin, très loin. Prends garde, Solange. Je suis armé, je te préviens. Vraiment? Tu ne me crois pas? C'est impressionnant, je l'avoue. Mais je vais quand même te dire quelque chose. Tu préférerais me savoir morte que lointaine. Eh bien, pour moi, c'est à la fois pareil et tout le contraire. Plutôt morte qu'auprès de toi. Et maintenant, choisis. Ou tu me laisses passer, ou tu tires. Georges? Eh ben oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Entre, voyons, entre. Mais qu'est-ce qui se passe? Réponds, voyons. Je viens de tuer Solange. Quoi? Elle avait un amant, elle voulait divorcer. Elle te l'a dit? Oui. D'elle-même? Oui. Alors c'est qu'elle était folle. Ou qu'elle avait envie de se suicider. Avec les jaloux de ton espèce, on s'en va d'abord, on s'explique ensuite. De préférence par écrit.
Elle ne m'a rien appris. Je savais. Tu savais? Depuis 8 jours, oui. Par une agence. Et tu l'as tué comment? Mon revolver. Tu l'avais sur toi? Oui. Enfin, tu veux dire que tu avais décidé de la tuer? Oui et non, je sais pas. Depuis 8 jours, j'essayais de me dominer. Je voulais lui parler, lui demander de rompre. Et puis? Et puis ce soir, en rentrant, j'ai buté contre une valise. Solange était en train de se coiffer, prête à partir. Et tu l'as surprise? Tu rentrais à l'improviste? Non, elle m'attendait. Pour me dire qu'elle partait. Rejoindre cet homme. Elle avait un air si tranquille, si résolu. J'ai su tout de suite que je ne pourrais pas la retenir. C'est insensé, ça. À peine croyable. Elle te connaissait pourtant. Elle a voulu me défier, je suppose. Jouer le tout pour le tout. Si je l'avais laissée partir, elle aurait été libre, et elle le savait. Mon pauvre Georges. Qu'est-ce que tu vas faire? Me constituer prisonnier. Mais il me fallait te voir d'abord. Tu es ma seule parente. Solange morte, tu redeviens mon héritière. Un joli cadeau, je m'en serais passé volontiers. J'ai des papiers à te remettre pour la liquidation de mes affaires. Je voudrais que tu m'accompagnes là-bas. Mais tu es inouï, tu sais. Tu viens de tuer ta femme, tu vas te retrouver en prison et tu penses à tes affaires. J'aime que les choses soient en ordre, c'est tout. Quand ce sera fait, j'appellerai la police. Tu es effrayant, je t'assure. Tu parles de tout ça avec un calme. Je suis calme. Et en prison, je serai tranquille. Personne ne pourra plus me l'apprendre maintenant. Georges, Oui, tu t'es assuré qu'elle était morte? je tirais presque à bout portant. C'est pas ce que je te demande. T'en es-tu assuré, oui ou non? Non, Pourquoi? Parce que ta salle de bain est vide. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, vois toi-même. Mais, enfin, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle est tombée là, la tête près de la baignoire. Ah. Elle a dû se traîner, c'est pas possible. Mais mon Dieu, mais... Enfin, c'est impossible, elle n'apportera pas plus. Il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Arrête cette comédie, veux-tu? Ça suffit comme ça. Cette comédie... Je ne sais pas ce que tu espérais, mais de toute façon, c'est raté. Un peu gros quand même. Hein? Denise, regarde-moi. J'ai tué Solange ici même il y a 1 heure à peine. Je suis parti presque aussitôt. Viens voir. Viens. Oh, mais pas encore. Le carrelage. Regarde, le carrelage, il a été lavé. Et alors? Alors rien, je peux devenir fou. Enfin... Tiens, mon revolver. Tu vois, je l'avais jeté en passant. Il manque une balle. Tu vois? Oui. Tu ne me crois pas? Mais si, bien sûr. Il manque une balle dans ton revolver et le carrelage de la salle de bain a été lavé. Mais je sais ce que je dis et ce que j'ai fait, je suis pas fou. Et même si elle n'était que blessée... Tu veux mon avis? Tu l'as ratée. Elle s'est évanouie et voilà tout. Et le mur? Mais quoi, le mur? Oui, si j'avais tiré à côté, il y aurait un sacré trou, crois-moi. À moi? Oui? Il y a peut-être une explication. Une seule. Solange n'était que blessée. Elle a téléphoné. Et elle a fait un peu de ménage en attendant l'ambulance. Non, pas l'ambulance, non. L'autre. Oui. Écoute, Denise, je comprends que tout ça te paraisse invraisemblable, mais pour moi, c'est bien pire. Quand t'as joué la comédie, je voudrais bien que tu me dises dans quel but. Hein? Est-ce que je sais? Tu arrives chez moi, tu m'annonces presque tranquillement que tu as tué ta femme et... Enfin, tu dois avoir raison. Elle était que blessée, probablement. Eh bien, si c'est ça, je sais où la trouver et ça sera pas long. Ne fais pas l'idiot, donne-moi cette arme. Tu vas pas me dire que tu regrettes, quand même. Que je regrette quoi? De ne pas être un assassin, pardon. Je sais pas. Au moins, c'était net. Les choses étaient en ordre. Oh, là, toi et tes choses en ordre. Bon, nous allons rentrer chez moi. Je ne te laisse pas seul ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Sa valise et son manteau, elle les a emportés. Tant mieux. C'est probablement la preuve que notre hypothèse est la bonne. Allez, viens. Non, c'est plus fort que moi. Il faut que je sache. Tu vas rentrer avec moi et te tenir tranquille. Demain, il fera jour. Viens. Tu le connais, cet homme? Son nom et son adresse seulement. Je l'ai jamais vu. Mais de toute façon, il faut attendre. Solange n'est pas forcément chez lui et si elle y est, il n'ouvrira pas. Je peux pas rester comme ça. J'ai besoin de savoir. Non. Où demeure-t-il? Avenue Carnot. T'inquiète pas, je sais très bien où c'est. Nous allons jeter un coup d'œil en passant. Mais si l'un de nous deux doit voir cet homme, ce ne sera certainement pas toi. Pas ce soir, en tout cas.
Madame? Monsieur Mougin? C'est moi, oui. Denise Loyer, la sœur de Georges Lucas. Ah. La belle-sœur de Solange, si vous préférez. Non, j'avais compris, merci. Vous désirez? Voir Solange. J'ai de bonnes raisons de penser qu'elle est ici. Et puis-je vous demander lesquelles? Oh non, je vous en prie. Vous ne niez pas qu'elle soit votre maîtresse, je suppose. Vous êtes très indiscrète, mais... Mais? Encore que rien ne m'y oblige, je préfère vous laisser constater que votre belle-sœur n'est pas chez moi. Mais entrez, je vous en prie. Si, entrez. Pardon? Voilà. Par ici, le salon, plus 3 chambres, cuisine et salle de bain. Par où voulez-vous commencer? Ah, ce n'est pas la peine. Vous ne me feriez pas cette proposition si Solange était là. Ben, je pourrais bluffer, cela se fait. Cessez de vous moquer, je vous en prie. La démarche est insolite, j'en conviens, et je vous en demande pardon, mais il n'y a pas lieu de plaisanter, je vous assure. Alors, expliquez-vous. Solange n'est pas ici, soit. Mais vous savez où elle se trouve. Et vous n'appelez pas cela une explication, j'espère? Monsieur, je vous en prie, c'est grave. Mon frère a... Eh bien? Non. Ou vous savez de quoi je parle, ou alors... Ou alors quoi? Finissez vos phrases, que diable. Je vous laisse entrer, je vous propose de visiter mon appartement, je vous écoute. Que voulez-vous de plus? Savoir où est ma belle-sœur. Et si elle est grièvement blessée. Blessée? Mon frère a tiré sur elle ce soir. Il a même cru l'avoir tuée. Ensuite? Ça n'a pas l'air de vous étonner outre mesure. Avec les jaloux, il faut s'attendre à tout. Ni de vous émouvoir. Non, excusez-moi, mais je voudrais comprendre. Si Solange est grièvement blessée, comment serait-elle ici? Mon frère est venu me chercher tout de suite après le drame. Nous sommes retournés chez lui Et le cadavre n'y était plus. Merci. Si cela vous amuse, c'est bien la preuve qu'elle est saine et sauve. Non, madame, j'espère que, comme vous, que Solange est indemne, mais je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours et j'ignore absolument où elle se trouve. Je ne vous crois pas. Non, je regrette, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Écoutez-moi, je vous en prie. Mon frère a perdu la tête et je ne lui donne pas raison, bien sûr. Mais ni vous ni Solange ne risquez plus rien maintenant. Il ne s'agit que de le rassurer. Croyez-vous? Mais c'est un pauvre homme, je vous assure. Les jaloux sont des gens très malheureux. Mais je ne suis pas de cet avis. Le véritable désespoir peut pousser au suicide, pas au meurtre. Le jaloux qui joue de revolver n'est qu'un orgueilleux doublé d'un monstrueux imbécile. Très bien, tout ce que vous voudrez, mais dites-moi la vérité, je vous en prie. Mais encore une fois, je vous répète... Et moi, je vous répète que je ne vous crois pas. Vous savez quelque chose, cela crève les yeux. Rien qui puisse vous aider à retrouver Solange, en tout cas. Bien, comme vous voudrez. Mais vous aurez bientôt affaire avec la police, je vous préviens. Si je ne l'avais pas retenu, mon frère y serait déjà. À votre place, je lui conseillerais d'attendre un peu. Tiens. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas ce que vous croyez, je ne crains pas la police, je pense simplement qu'il est un peu tôt pour parler de disparition. Quant à s'accuser d'un meurtre dont on aurait perdu le cadavre, cela ne fait pas très sérieux. Convenez-en. Oui, entrez. Ah, Verdier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, franchement, j'en sais rien, commissaire. Ça ressemble à une histoire de fou, mais j'aimerais autant que vous en décidiez vous-même. Eh, allez donc. Place aux jeunes, mais à la condition que les vieux schnocks ne s'en aillent pas trop loin, hein? Allez-y, je vous écoute. Bon, alors, Georges Lucas, un petit industriel, il s'accuse d'avoir fait un carton sur sa femme. Il croyait même l'avoir tuée. Mais la présumée défunte a profité de son absence pour faire la valise. Laquelle était déjà faite, d'ailleurs. Laquelle était déjà faite? Mais ça veut dire quoi, ça? La valise. Ah, bon, Mais la oui. dame l'avait préparée d'avance. Oui. Et quand le mari a tiré, elle venait de lui annoncer qu'elle partait rejoindre son amant. Oui. Bafoué, mais mauvais archer, quoi. Pardon? Je dis que tout le monde n'est pas obligé d'être Guillaume Tell. Oui. Oui, bon, très bien. Bon. Eh bien, en un mot commençant, il a tiré à côté. Mais il dit que non. Et le mur est, paraît-il, intact. Alors, en fin de compte, il pense que sa femme n'était que blessée, qu'elle a téléphoné pour qu'on vienne la chercher, et qu'elle a même encore trouvé le temps de nettoyer un peu auparavant. Chinois. Oui, bien sûr. Bon. Pardon? Non, rien. Non, je dis, ça se corse. Oui, mais c'est pas tout. Visité par la sœur du mari, l'amant prétend ne rien savoir, et il ignore où se trouve la belle.
Et peut-être a-t-elle voulu faire d'une pierre deux coups, se débarrasser en même temps de l'amant et du mari. Oh non, non, la sœur est persuadée que Mougin, l'amant, ment. Quoi, la maman? Non, non, que Mougin c'est le nom de l'amant. Ah Enfin, bon? qu'il ment, Oui. qu'il cache quelque chose. Oui, bon. Et le mari, quel genre d'homme? Ah, ça, imperturbable, un sphinx. Il demande bien qu'on lui retrouve sa femme, c'est pour ça qu'il est venu, mais j'ai pas réussi à déterminer s'il la souhaitait morte ou vivante. Vous avez tapé sa déposition? Oh, pas tapé, non, je l'ai prise en note. Faites voir. Voilà. Oui, bon. Bon. Eh bien, nous allons reprendre tout ça et essayer de le faire bouger un peu, votre imperturbable. Des fois qu'il sera en train de vous mener en bateau. Si jamais... En bateau. Les histoires de fous se divisent en deux catégories, mon cher. Les vraies, qui relèvent de la psychiatrie, et les autres, celles qui semblent folles parce que quelque chose nous échappe. Oh, à mon avis, ce serait plutôt ça. Hein. N'a pas l'air fou du tout, mon client. Faisons comme si, on verra bien. Généralement, les gens qui se croient malins n'aiment pas beaucoup qu'on les prenne pour des idiots. Oui, mais ici, il dit vrai. Si vous le permettez, j'aimerais autant le voir d'abord. Venez. Oui. Laurent. Monsieur le commissaire. Laurent, je suis chez Verdier. Ne me dérangez qu'en cas d'urgence. Bien, monsieur le commissaire. Industriel en quoi, votre bonhomme? Matière plastique, emballage et objets divers. Et la sœur? Sans profession. Un veuvage confortable. C'est un veuvage confortable. C'est un pléonasme, ça, mon cher. Alors, allez-y, passez. Bon, alors, commissaire Dubois, monsieur Georges Lucas, madame Loyer. Monsieur le commissaire. Madame, monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, monsieur Lucas, on a voulu tuer sa femme, paraît-il, hein? J'ai tiré sur elle, oui. C'est pas très gentil, ça. Heureusement, si j'ai bien compris, votre revolver devait être chargé à la poudre d'escampette, hein? Ma femme a disparu, en effet, mais je pense qu'elle devait être blessée. Combien de balles? Une seule. Tant mieux pour elle. Mais c'est de l'amateurisme. Ça se passait hier soir, je crois. À quelle heure? Vers 20h30. Mais j'ai déjà dit tout ça. Oui, aucune importance. Ici, vous savez, c'est un peu comme au cinéma. Nous ne craignons pas de recommencer plusieurs fois la même scène. Je ne comprends pas. Ce n'est pas indispensable non plus. Contentez-vous de répondre à mes questions. Franchement, monsieur le commissaire, Oui. vous le prenez sur un ton. Mon frère s'est présenté spontanément, ne l'oubliez pas. Pour être entendu, eh bien, soyez doublement satisfaite, madame, il va l'être 2 fois. Donc, monsieur Lucas, croyant avoir tué votre femme, vous êtes sorti de chez vous. Pourquoi? Mon intention était de me rendre à la police, mais en cours de route, j'ai pensé à mes affaires. Je me suis dit qu'une fois emprisonné, je ne pourrais plus rien et que mieux valait prévenir ma sœur d'abord. Pourquoi n'avoir pas téléphoné? Je n'ai pas le téléphone. Laissez répondre votre frère, je vous en prie, madame. Alors... Ben, la réponse est la même. Ma sœur n'a pas le téléphone. Pardon. Vous dites être sorti afin de prévenir la police. Je sais bien que le téléphone est un instrument difficile à obtenir, mais tout de même, les commissariats en sont généralement pourvus. En fait, oui, vous avez raison. C'est au moment d'appeler la police que j'ai pensé à ma sœur. Autrement dit, lorsque vous êtes sorti, votre décision a été prise. Vous n'alliez pas à la police, mais directement chez votre sœur. Oui. Dans ce cas, pourquoi dites-vous que l'idée vous est venue en cours de route? Ça n'a l'air de rien, mais c'est important, je vous assure. J'ai vu des histoires parfaitement construites s'écrouler pour beaucoup moins que ça. Que voulez-vous dire? Simplement que votre histoire à vous est suffisamment embrouillée. Pas la peine d'y ajouter des inexactitudes. Je peux dire un mot? Lequel? Monsieur le commissaire, je veux bien répondre à vos questions, mais je voudrais comprendre. Scepticisme, cher monsieur. Pardon? Essayez de vous mettre à ma place. Hein? Vous verrez. Vous arrivez. Vous prétendez avoir tiré sur votre femme. Et vous dites l'avoir raté. Moi, je veux bien. Et même, je le souhaite pour vous. Mais qu'est-ce qui me le prouve? Le seul fait tangible pour l'instant, c'est la disparition de votre femme. Et encore. Comment et encore? Vous ne l'avez pas revue depuis, depuis une quinzaine d'heures, hein? Vous appelez ça disparition, moi je dis absence. Peut-être, mais les circonstances... Ne change pas grand-chose à ce que je viens de vous dire. Pour une disparition, il est franchement trop tôt. Quant au meurtre, Bien. ne le prenez pas pour un reproche, mais vous êtes singulièrement impatient, cher monsieur.
Pour un peu, votre empressement me paraît très suspect. Oui, désolé, mais je comprends de moins en moins. À quelle heure votre frère est-il arrivé chez vous, madame? Excusez-moi, mais je n'ai pas songé à regarder l'heure. Entre 9h30 et 10h, je pense. Vous ne pouvez pas préciser davantage? Non. Il devait être 10h moins 20, pas plus. Où demeurez-vous, madame? À Bobigny. Près du canal de l'Ourcq, peut-être. Oui, pourquoi? À quelle heure votre coup de feu, monsieur Lucas? Vers 8h30. Mais j'aurais tout aussi bien pu vous dire 8h. Pourquoi cette remarque? Parce que vous allez me dire que j'ai mis longtemps pour me rendre chez ma sœur, probablement. Oh, décidément, vous aimez à prendre les devants. J'ai traversé tout Paris. Et il y avait hier soir de très gros embouteillages. Mais oui, naturellement, durant ce trajet, rien de spécial, rien qui pourrait permettre de contrôler vos dires. Enfin, c'est insensé, où voulez-vous en venir? Mon frère se présente spontanément et alors que rien ne l'y oblige. Si c'était pour vous tromper, il n'avait qu'à ne pas bouger. Mais ce n'eût été que partie remise, chère madame. Tôt ou tard, une fois constatée la disparition de sa femme, votre frère aurait été interrogé. En prenant les devants, il évite, a priori, certains soupçons. A priori, comme vous dites. Mais en somme, vous m'accusez d'avoir tué ma femme, d'avoir fait disparaître son corps. Non. Soyons sérieux, monsieur Lucas, voulez-vous? C'est vous-même qui venez vous accuser. Pour ce qui nous concerne, et avant de poursuivre, eh bien, je pense qu'une petite visite de votre appartement s'impose. À votre disposition. Mon adjoint va vous accompagner avec un expert du laboratoire. S'il découvre quelque chose, nous reprendrons cette conversation. Sinon, nous attendrons un peu, que voulez-vous? Il faut savoir patienter, dans certains cas. Patienter? Alors que ma femme... Ce sera tout pour l'instant, monsieur Lucas. Quand on s'adresse à la police, il faut s'en remettre à elle. Tout de même... Non, madame. Plus tard. Vous allez attendre que le commissaire Verdier vienne vous rechercher. Ne vous impatientez pas, ça risque de prendre un certain temps. Venez, Verdier. Vous pouvez fumer si vous le voulez. Vous trouverez un cendrier sur le bureau. Monsieur Jacques Mougin? Oui. Commissaire Dubois, police judiciaire. J'aurais besoin de m'entretenir avec vous. Et puis-je voir votre carte? Certainement. Merci. Bien. Entrez. Vous êtes toujours aussi méfiant? Non. Le mot police est un tel sésame. À l'entendre, la plupart des gens laisseraient entrer n'importe qui. Le plus souvent parce qu'ils sont sans crainte. Les honnêtes gens sont rarement méfiants. Ah. Et comment dois-je le prendre? Oh, simple boutade. En fait, c'est vous qui avez raison. Mais si vous voulez vous asseoir. Merci. Vous devinez l'objet de ma visite, je suppose. Oui. La prétendue disparition de Madame Solange Lucas. Pourquoi prétendue? Si je ne m'abuse, la justice ne reconnaît légalement une disparition qu'après plusieurs années. Si vous voulez jouer sur les mots, je pourrais vous dire que la police n'est pas la justice. Madame Lucas a disparu depuis 3 jours et une enquête est officiellement ouverte. D'autre part, ainsi que vous le savez, son mari s'accuse d'avoir tiré sur elle. Et vous y croyez? Oui et non. Il n'y a chez lui aucune trace de sang, pas le moindre désordre, rien. Un revolver dont une balle manque, c'est tout. Mais c'est peu, évidemment. Avez-vous quelque chose à me dire, monsieur Mougin? Comme ça, non, je ne vois pas. Mais je suis tout prêt à répondre à vos questions. C'est que, précisément, je voudrais bien ne pas avoir à vous interroger. Mais j'ignore absolument où peut se trouver Madame Lucas. Sa disparition me surprend, m'inquiète un peu, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout. C'est tout, oui. Votre maîtresse disparaît, son mari s'accuse de l'avoir tuée alors qu'elle partait vous rejoindre, et ça vous inquiète un peu. Solange Lucas n'est pas ma maîtresse. Comment? Oui, elle l'a été, mais il y a de cela très longtemps et durant très peu de temps. Non, prenez garde, monsieur Mougin. Pour l'instant, vous pouvez évidemment me raconter n'importe quoi, mais je finirai bien par connaître la vérité. Mais c'est la vérité. Madame Lucas n'est pas ma maîtresse.
Pourquoi êtes-vous inquiet alors? Et puisqu'un peu. C'est trop ou pas assez? Mais nous sommes de très bons amis, elle et moi. Son sort m'intéresse. Dans ce cas, votre peu d'inquiétude ne peut avoir qu'une explication. Vous êtes rassuré quant à son sort. Je devrais l'être, monsieur le commissaire. Mais c'est précisément parce que je ne le suis pas que je m'inquiète. Oh, cessez de finasser, je vous le conseille. Que savez-vous? Rien que je sois tenu de vous dire, je pense. Vous n'avez pas à décider de ce qui peut m'être utile ou non. Une enquête est ouverte, vous êtes tenu de tout dire. Et vous le savez très bien. Bon. Mais je risque fort de vous embrouiller davantage, je vous en préviens. Trop aimable, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous écoute. Mais c'est une assez longue histoire. Au fond, je me demande si je ne ferais pas mieux de vous l'expliquer en 3 mots. Si vous le pouvez, n'hésitez pas. J'ai horreur du suspense. Balle à blanc. Pardon? Le revolver de Lucas était chargé à blanc. Oui, c'est moi-même qui en ai retiré les balles. Nom d'un petit bonhomme. Vous mériteriez que je vous embarque. Parce que? Parce que la police a mieux à faire qu'à courir après des rigolos. Si votre Solange est vivante, qu'elle le dise. Oui, ce serait la moindre des choses, vous avez raison. Enfin, indiscutablement, elle exagère. Que voulez-vous dire? Et que je suis moi-même sans nouvelles et que j'ignore vraiment où elle se trouve. Pas un mot, pas un coup de fil, rien. Et vous croyez que je vais avaler ça? Solange Lucas est une femme assez déconcertante, monsieur le commissaire. Manque d'équilibre. On ne peut jamais prévoir exactement ce qu'elle fera. Jamais prévoir. Oui. Parce que votre histoire de balle à blanc, ce n'était pas en prévision de quelque chose, peut-être. Mais elle savait que son mari était armé, elle était persuadée qu'il finirait par tirer sur elle. En fait, prévision, on ne pouvait guère aller plus loin. Et plutôt que de s'enfuir ou de prévenir la police, il est resté, en attendant tranquillement que son mari se décide à tirer. Mais non seulement elle voulait qu'il en arrive là, mais elle avait même décidé de l'y pousser, ce qu'elle a dû faire d'ailleurs. Je comprends pas. Elle espérait le choquer, partant du principe qu'un tel geste ne se répète pas. Elle escomptait qu'après avoir tiré, il se jetterait sur elle en pleurant, enfin, quelque chose comme ça. Et qu'il serait tellement heureux de ne pas l'avoir tuée qu'il la laisserait partir. Ben, vous avez tort d'en rire, c'était pas si bête. À supposer qu'elle soit sauve et qu'elle réapparaisse, je doute que son mari essaie encore de la tuer. Laissons les prévisions. Et parlons un peu de votre rôle effectif, voulez-vous? Le revolver chargé à blanc, c'est très joli, mais ça mérite tout de même quelques explications. Oui. Eh bien, tout a commencé par un malentendu, il y a 10 jours environ. J'avais rendez-vous dans Paris avec Madame Lucas pour prendre un verre, bavarder un peu. Elle est arrivée en me disant qu'il était suivi. Alors, nous sommes sortis, et j'ai constaté qu'elle avait raison, et j'ai foncé sur le bonhomme. Un détective privé lancé par Lucas. Il n'emmenait pas large et j'ai réussi à lui faire dire que la filature venait tout juste de commencer. Il est reparti, persuadé que j'étais l'amant de Solange, bien entendu, ce dont elle s'avoua être ravie. Parce que? Parce qu'elle préparait son départ. Avec un garçon dont elle est très amoureuse et qui doit l'emmener en Argentine. Elle tremblait à l'idée que son mari puisse découvrir son identité. Ne me dites pas que vous vous êtes proposé comme pigeon. Non, Solange a simplement décidé d'être prudente et de ne pas trop bouger jusqu'au jour de son départ. Alors, malheureusement, 3 jours plus tard, elle est arrivée tout droit chez moi. Et elle avait découvert un revolver dans la poche de son mari. Elle était complètement affolée. Alors, bien entendu, là encore, elle devait être suivie. Et alors? Et alors, je lui ai conseillé de partir tout de suite. Mais elle n'a pas voulu. Elle disait que son mari la retrouverait où qu'elle aille et qu'il finirait par la tuer. Et c'est alors qu'elle m'a parlé de son idée. Provoquer Lucas, le pousser à tirer, mais avec une arme rendue inoffensive. Oh, voir. Tirer à bout portant, une balle à blanc peut très bien tuer. Bon, je suis pas un spécialiste, mais je sais tout ça tout de même. J'ai remplacé les balles par de simples cartouches détonatrices. Et comment avez-vous opéré cette substitution? De nuit, chez Lucas, lequel a heureusement un sommeil de plomb. Je ne suis même pas entré, je suis resté sur le palier. Sa femme m'a apporté les revolvers, j'ai changé les balles, ça n'a pas pris 2 minutes. Et tout ça pour une ancienne maîtresse qui s'apprêtait à rejoindre un autre homme. Vous êtes un ami à toute épreuve, on dirait. Je m'en flatte, oui. Je suis plus fidèle et plus solide en amitié qu'en amour. Oui. Et cette supercherie ne vous a pas paru insensée. Vous avez accepté d'emblée. Oh non, tout de même pas. Non, j'ai commencé par me faire tirer l'oreille, mais Solange est parvenue à me convaincre. Jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs, il semblerait qu'elle ait eu raison. Il semblerait, oui. À moins que
Lucas, s'apercevant que sa femme n'était même pas blessée, l'ait finalement étranglée. Comment c'est ce que vous croyez? Disons que ça fait partie du possible. Le seul fait tangible pour l'instant, c'est la disparition et le silence de votre prétendu rescapé. Non, mais il y a peut-être une explication, c'est d'ailleurs pourquoi je ne m'inquiète pas trop. Elle a pu choisir de provoquer son mari le jour même de son départ et prendre un avion aussitôt. Sans même vous téléphoner. Bon, ça ne m'étonne pas outre mesure, ça lui ressemble assez. Mais cet homme qui devait l'emmener, vous le connaissez? Mais non, elle désirait me le faire connaître, mais plus tard. Je sais seulement qu'il s'appelle Jacques. Oui, tout comme moi. Oh, tiens. C'est un prénom assez répandu, je vous l'accorde, mais tout de même... Et tout de même quoi, hein? Si j'étais en train de vous raconter une histoire, je n'avais qu'à dire Pierre ou Paul, hein? Oui, bon, admettons, pour nous en sommes. Mais tout ça est assez énorme, complaisant. Et ce n'est pas tout. Reste le revolver. Le revolver? Que vous en ayez retiré les balles, je veux bien. L'ennui, c'est que moi, je les y ai retrouvées. Mais ça peut s'expliquer, je pense. Je les avais laissés à Madame Lucas. Une fois son mari parti, elle leur a remis les bonnes balles, moins une. Comment savez-vous que Lucas n'a pas emporté son revolver, Monsieur Mougin? Je ne sais pas, je suppose. Ça me paraît être la seule explication. Dans ce cas, vous manquez d'imagination. J'en vois pour le moins deux autres. Ah? Combien de temps entre le jour où vous avez échangé les balles et celui du drame? 5 ou 6, je crois. Plutôt 6, oui. Première explication, Lucas contrôle son chargeur. C'est une chose qu'on fait parfois machinalement lorsque l'on est armé. Et il constate la substitution. Il remet de vraies balles, il attend, puis il tue bel et bien sa femme et fait disparaître le corps. Oui, mais pourquoi serait-il venu s'accuser alors? C'est idiot. Non, à moins que ce ne soit très subtil. Sachant sa femme incapable d'avoir procédé elle-même à l'échange des balles, il en déduit que quelqu'un l'a fait pour elle. Quelqu'un que la police finira bien par découvrir. C'est d'ailleurs lui qui nous a donné votre nom, ne l'oublions pas, et qui nous fournira la clé de l'énigme. Il a tiré à blanc, sa femme est partie, et voilà tout. Aussi longtemps que nous ne retrouverons pas le corps, nous ne pourrons rien contre lui. Oui, j'avoue que je n'y aurais pas pensé, mais c'est possible, évidemment. À en croire sa femme, Lucas est intelligent et ne manque pas de sang-froid. Il y a une autre solution, remarquez. Peut-être même plus simple. Laquelle? C'est que vous soyez allé chez Lucas, que sa femme vous ait effectivement remis son revolver, mais que vous n'ayez pas changé les balles. Verdier. Et commissaire? Est-ce que Lucas et sa sœur sont arrivés? Oui, à l'instant. Justement, je venais vous prévenir. Bon, je vais voir la sœur d'abord, mais vous guetterez l'arrivée de Mougin, vous le ferez entrer à côté. Je ne dis pas à ce qui se trouve en face de Lucas, on ne sait jamais. Ah, vous avez une idée? Et vous? Ah ben, à partir de votre hypothèse, oui, peut-être. Laquelle? Eh bien, Lucas étranglant sa femme. Vous y croyez toujours? Vous occupez pas de ce que je crois. Je vous écoute. Eh ben, c'est en pensant à la sœur que l'idée m'est venue. Sa maison n'est pas très loin du canal de l'Ourcq. Je sais, oui, j'y ai pensé. Alors, si Lucas a étranglé sa femme, ce qui expliquerait l'absence de traces, il a pu jeter le corps dans le canal. Et si quelqu'un l'avait vu en cours de route, il était pareil, il se rendait chez sa sœur. C'est possible, évidemment. Oui, ça n'a pas l'air de vous emballer. On ne peut pas faire draguer un canal à partir d'une simple hypothèse, mon cher. Nous sommes en période d'économie. Faites entrer la dame. Et donnez-moi un petit coup de sonnette lorsque Mougin sera là. Bien. Dites, Verdier! Oui. Faites pas cette tête-là, non. Si ça peut vous consoler, je ne suis guère plus avancé que vous. Bien aimable, mais ça m'étonnerait. Madame Loyer, s'il vous plaît. Non, pas vous. Non, le commissaire veut voir votre sœur d'abord. Entrez. Bonjour, madame. Monsieur le commissaire. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
Pourquoi laissez-vous mon frère dehors? Parce que nous allons parler de lui et que ça pourrait être gênant. Je vois pas en quoi, je n'ai rien à lui cacher. J'ai pas dit que ce serait gênant pour vous. J'aimerais savoir, Madame Loyer, quelle a été votre réaction lorsque votre frère est venu vous annoncer qu'il avait tué sa femme? Une fois le premier choc passé, je veux dire. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous a beaucoup surprise? Mais je vois. La réponse est non, mais vous ne voulez pas le dire. Mon frère a toujours été d'une jalousie quasi maladive. J'ai souvent craint le pire, c'est vrai. Le croyez-vous capable, ayant tué, de rechercher l'impunité? Ah ça non, certainement pas. Vous êtes bien affirmative. D'avoir tiré sur sa femme, et de son propre aveu, ne l'a pas empêché de penser à ses affaires. Parce qu'il pensait se retrouver en prison. Il tenait à me remettre certains documents, c'est tout. En somme, le meurtre admis et mis à part, vous trouvez son comportement normal. Oui. Et celui de sa femme? Que pensez-vous de cette façon d'annoncer son départ? Pourquoi cette question? Elle vous surprend? La première chose que j'ai dite à mon frère, c'est que sa femme était folle ou qu'elle avait envie de se suicider. Parce que? Parce qu'il n'était pas homme à la laisser partir comme ça, et elle le savait. Lui annoncer cela froidement, les yeux dans les yeux, c'était de la folie. Et Jacques Mougin, qu'en pensez-vous? Pourquoi? Répondez. Mais je ne sais pas. Je ne l'ai vu qu'une fois, je ne le connais pas. Votre impression? C'est difficile, comment voulez-vous? Il ne me plaît pas trop, mais je serais bien incapable de vous dire pourquoi. Parfait, je vous remercie. Vous pouvez prendre votre frère au passage, je n'aurai pas besoin de le voir aujourd'hui. Je ne comprends pas. Oui, il n'y a rien à comprendre, chère madame. Je vous ferai signe dès que j'aurai du nouveau. Bien entendu, votre frère ne quitte pas Paris jusqu'à nouvel ordre. Au revoir, madame. Monsieur Mougin, j'ai bien l'honneur. Non, restez assis. Quant à vous, Verdier, prenez un bloc, notez simplement les réponses de monsieur. Pour les questions, je m'en souviendrai. Bien, commissaire. J'aimerais que nous parlions un peu de votre liaison avec Madame Lucas, monsieur Mougin. Mais je vous ai déjà dit... Que c'était une histoire ancienne qui n'avait pas duré, je sais. Mais j'aimerais savoir pourquoi et comment vous avez rompu. Parce que Solange était une femme... Pourquoi était? Mais parce que pour parler du passé, j'emploie généralement l'imparfait. Oui, bon. Très bien. Madame Lucas était une femme... Passablement déséquilibrée, je vous l'ai déjà dit, et la jalousie de son mari n'arrangeait rien. Toujours à soupçonner, à faire des scènes, à la menacer. Avouez qu'il y avait quelques raisons. Ben justement, non. Et c'est pourquoi je dis que c'est un pauvre type. S'il ne lui avait pas rendu la vie intenable, elle ne l'aurait peut-être jamais trompé. Elle l'aimait lorsqu'elle l'a épousé. Il y a de cela? 5 ou 6 ans, je crois. Et vous l'avez connu? Il y a 2 ans. Combien de temps votre brève liaison? Environ 2 mois. C'est peu, évidemment. La raison? Et franchement, monsieur le commissaire... J'ai tenté de me renseigner sur vous. Mais ce n'est pas facile. Vous ne prêtez guère à commérage. On vous tient généralement pour un homme à femme, mais sans rien préciser. Mais ça vient peut-être de ce que j'ai passé l'âge d'embrasser les femmes dans la rue. Célibataire impénitent, dit-on. À ma connaissance, ce n'est un crime qu'aux yeux du percepteur. Vous oubliez les femmes, monsieur Mougin. Vous ne nierez pas, je pense, que le célibat soit une position difficile à défendre. Souvent même devant une femme mariée. On se croit tranquille, bien à l'abri, et puis, patatras, la dame se met à vous parler divorce. Et quand bien même j'aurais rompu avec Solange Lucas pour cette raison. Vous en convenez? Je n'aime pas les complications. Vous connaissez beaucoup de gens qui les aiment. Mais où voulez-vous en venir exactement? À votre maîtresse actuelle. Pardon? Ne me dites pas que vous n'en avez pas. Devrais-je aussi vous fournir son nom et son adresse? Ne riez pas, c'est exactement ce que je souhaite. Mais dans ce cas, je regrette, mais il vous faudra d'abord vous expliquer un peu mieux. Je ne suis pas ennemi de la plaisanterie, mais il y a des limites. Je ne plaisante pas, monsieur Mougin. Vous prétendez que Solange Lucas n'était plus votre maîtresse, soit. N'empêche que les détectives chargés de la suivre
ont abouti chez vous. Mais bien sûr, je vous ai expliqué que... Oui, je sais, oui, la rupture à l'amiable, l'amitié qui demeure, etc., etc., etc. Oui, qu'en pensez-vous, Verdier? Ma foi, commissaire... Vous ne trouvez pas ça merveilleux, vous, une telle amitié? Une dame ayant imaginé de pousser son mari à lui tirer dessus, elle a besoin de quelqu'un pour rendre le revolver inoffensif. Bon, mais qui va-t-elle chercher pour cette opération? Un ami. Cependant que l'amoureux qui doit emmener la dame attend tranquillement chez lui, probablement. Madame Lucas craignait pour lui, je vous l'ai déjà dit. Et pas pour vous. Je suis homme à me défendre, hein. Lucas ne me fait pas peur. Je croyais que vous n'aimiez pas les complications. Ah, parce que pour vous, l'amitié, c'est de rendre des services qui ne coûtent rien, uniquement. Non. Mais je m'étonne qu'après celui-là, qui est tout de même un gros service, comme les hommes, on ne prenne même pas la peine de vous dire merci et de vous informer. Madame Lucas vivante, tout cela est invraisemblable. Oh, elle a peut-être tenté de me téléphoner, je ne suis pas toujours chez moi. Hein. Je regrette. Mais il y a trop de peut-être dans cette histoire. Nous allons tenter d'en éliminer quelques-uns. Verdier, est-ce que les journalistes sont toujours là? Je crois, oui. Bon. Alors, vous allez leur annoncer que Jacques Mougin est retenu et gardé à vue. Bien. Témoin numéro 1, suspect numéro 2. C'est tout? Pour le texte, qui se débrouille. Mais que les photographes attendent. Ils pourront prendre quelques clichés lorsque nous descendrons. Bon. Et les deux autres? Les deux autres, oui, ils sont partis, je les ai renvoyés. Ah bon? Vous espérez que Solange Lucas va voler à mon secours? Hein, c'est ça? Son mari. Oui. Son mari. Vivante. Madame Lucas ne peut que vous tirer de là. Dans le cas contraire, je la tiendrai pour morte. Et alors? Je doute que son mari vous laisse accuser à sa place. S'il l'a tué, s'il a fait disparaître le corps, il avouera. Et s'il n'avoue pas? Alors vous gagnerez une place. De suspect numéro 2, vous passerez numéro 1. Avec mes compliments, d'ailleurs. Se débarrasser d'une maîtresse encombrante en la faisant tuer par son mari, c'est un assez joli tour de force. Je vous ai dit et redit... Oui, que Solange Lucas n'était pas votre maîtresse, oui. Mais il n'y a malheureusement que vous pour l'affirmer. Quant à votre histoire de bal à blanc, elle n'a probablement servi qu'à envoyer la pauvre femme à la mort. Mais permettez-moi de vous complimenter à mon tour, vous ne manquez pas d'imagination. Je comprends pas très bien, mais c'est sûrement très astucieux. C'est assez simple. Solange Lucas, ayant découvert que son mari était armé, vous lui proposez votre petit scénario. Chargez le revolver à blanc et provoquez Lucas pour le pousser à tirer. Il vous suffisait ensuite de ne pas changer les balles et le tour était joué. Et vous y croyez vraiment? Rien d'invraisemblable, complaisant. Si le mari n'avait pas choisi de faire disparaître le corps, il sera en prison. Et vous, bien tranquille. Oui, je vois. Je vois, en somme, vous m'arrêtez au petit bonheur, dans l'espoir que ça va bouger. C'est très exactement le mot qui convient, monsieur Mougin. Une femme vivante, ça finit toujours par bouger. Solange! Eh oui, Solange. Je le savais. J'en étais sûre. Vraiment. Vraiment, oui. Et malgré cette certitude, vous laissez accuser Jacques Mougin. Mougin n'est pas accusé. Il n'est encore que gardé à vue. Je suis d'ailleurs persuadée que les policiers ne le croient pas coupable. Vous voulez dire qu'ils n'ont annoncé son arrestation que pour me faire réapparaître? C'est ça? Ils ont réussi. C'est le principal. En partie seulement. Je vais leur faire savoir que je suis bien vivante, mais je n'irai pas les voir. Je prends l'avion ce soir. Vous avez peur? Je n'ai pas envie que mon départ soit retardé. Je l'attends depuis trop longtemps. Je peux vous poser une question? Autant qu'il vous plaira. Je suis venue pour m'expliquer. Je sais que vous ne m'aimez guère, mais vous ne refuserez pas, je pense, de rapporter mes propos à la police. Quelle est votre question?
Qu'auriez-vous fait si Jacques Mougin n'avait pas été arrêté? Je serais partie, comme prévu. Sans rien dire? Oui. Pourquoi? Vous ne devinez pas? Non. C'est une idée qui m'est venue après coup. Après que Georges se soit enfui. Enfui? Il n'y a pas d'autre mot. L'ayant poussé à tirer, je pensais qu'il allait s'effondrer, regretter son geste aussitôt. Au lieu de quoi, sans même un regard pour moi, il a jeté son revolver et il est parti. Qu'auriez-vous fait s'il était resté? Je comptais profiter de sa surprise et de son désarroi pour lui faire admettre mon départ. Sa fuite m'a passablement déroutée, je l'avoue. Ensuite? Je suis allé rejoindre l'homme qui m'attendait et qui n'était pas Jacques Mougin. Pourquoi n'avez-vous rien dit à Mougin? Vous auriez pu au moins le rassurer. Je ne voulais pas l'obliger à mentir. D'ailleurs, il n'aurait peut-être pas accepté. Son ignorance ne pouvait que servir mon plan. Qui était? Vous ne devinez toujours pas. Vous espériez que l'on accuserait Georges. C'est ça? Je me doutais bien qu'il s'accuserait lui-même, mais je voulais davantage. Mon plus grand plaisir aurait été de le savoir condamné et emprisonné. Vous le détestez à ce point? Ah, le mot est faible, je le hais. Taisez-vous, je vous en prie. Georges n'est qu'un triste imbécile, rien d'autre. Pour l'amour de Dieu, taisez-vous! Et pourquoi? Pourquoi voulez-vous que je me taise? Parce qu'il est là, hein? Dans la maison et probablement derrière une porte. Mais pourquoi pensez-vous que je sois ici? Pourquoi serais-je venu vous raconter à vous ma petite histoire? Je veux qu'il m'entende et qu'il sache une bonne fois ce que je pense de lui. Assez, vous êtes complètement folle. Ah, non, 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 je ne suis pas folle. Détraqué peut-être, névrosé, oui, mais uniquement par sa faute. À force de jalousie imbécile, il a fait de notre vie un enfer. Il a gâché tout ce qui aurait pu être. C'est lui qui m'a poussé à le tromper. C'est à force de m'entendre accuser injustement que j'ai fini par me jeter dans les bras du premier venu. Les jaloux ne sont pas responsables, vous le savez bien, c'est plus fort qu'eux. Mais ce qui est plus fort qu'eux, c'est leur orgueil et leur instinct de propriétaire. Georges est un triste abruti et je ne regrette qu'une chose, c'est que mon plan ait échoué. Prison pour prison, il aurait payé l'enfer qu'il m'a fait vivre pendant 5 ans, 5 ans. Sois satisfaite alors. Je vais payer. Mais Georges, ne fais pas l'imbécile! Tu peux appeler le commissaire et lui dire que je me suis souvenu de sa remarque. Il disait qu'une seule balle, c'est de l'amateurisme. Pierre Billard vous a présenté ce soir Les yeux dans les yeux, film radiophonique de Charles Maître, avec Bernadette Lange, Maria Tamar, Henri Crémieux, Jean-Marie Fertet, Jacques Sapin et Philippe Dumas. Prise de son Joseph Rémiot, collaboration technique Annie Lebègue, bruitage Louis Matabon, assistante Suzanne David, réalisation Pierre Billard.